Bon, apparemment, cette nuit, il s'est passé un truc de ouf et Adèle veut nous en parler. Ouais, truc de ouf. Bah, je sais pas, vous avez bien dormi, vous, cette nuit? Ouais, ça va vite faire. Non, vous avez pas eu je sais pas, une heure de moins de sommeil, vous vous êtes pas rendu compte? Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est ce satané changement d'heure. Bah ouais, heure d'été, heure d'hiver, on sait jamais si on gagne ou si on perd une heure. Et t'as toujours un pote qui sait mieux que tout le monde, tu vois. Bah si, c'est facile. Tu perds une heure de sommeil parce qu'à 2h du matin, tu avances ton horloge en ajoutant 60 minutes de plus, et donc c'est pour ça que quand il est 10h, en fait il est 9h. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de te réveiller. Voilà, moi ça fait ressortir le François Pignon en moi, tu vois, genre, ouais, son nom c'est juste le blanc, et si tu perds une heure de sommeil, tu la rattrapes en soleil, très bien. Donc oui, on a changé d'heure cette nuit, comme 2 fois par an depuis 1976. Mais est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? Voilà, non, personne ne sait. Si L'agriculture. Ouais. Non, alors, moi, vraiment, à part, je sais pas pourquoi on fait ça, à part pour se rendre compte qu'en fait, qu'on n'est pas des flèches, parce qu'a priori, en 6 mois, on n'a pas retenu la manip pour remettre l'horloge du four à l'heure. Le changement d'heure a été mis en place à la suite de la crise pétrolière des années 70 pour faire des économies d'électricité. Et ben oui, parce que plus longtemps tu restes en terrasse avec tes potes, plus tu détruis ton foin, mais tu éclaires moins chez toi le soir. Et donc, tu consommes moins d'électricité. Voilà. Ou alors seulement la lumière des toilettes, mais très brièvement le temps de vomir. Donc, c'est tout bénef, normalement. Mais c'est pas si simple. Parce que si, économiquement, ça tient bien la route, les biochronologistes, c'est ceux qui étudient les rythmes biologiques de l'homme. C'est ceux qui écrivent aussi, tu sais, 2 fois par an des tribunes sur la semaine de 4 jours à l'école. Voilà. Et ben, ils aiment pas trop le changement d'heure. Parce qu'il y a des effets secondaires importants, semble-t-il. Alors, outre l'accroissement des conversations de merde sur le sujet à la machine à café le lundi matin après le fameux week-end du changement d'heure, mais il y a des conséquences assez graves quand même, genre augmentation des crises cardiaques, augmentation des accidents du travail et de la circulation pendant la semaine qui suit le changement d'heure, et beaucoup de troubles du sommeil et de l'attention, en particulier chez les personnes âgées. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça en plus cette année? Voilà, donc est-ce que le changement d'heure c'est bien? Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, c'est une question qui a été posée en 2019 à toute l'Europe. Une consultation a été lancée dans tous les pays membres pour demander êtes-vous pour ou contre le changement d'heure? Alors, moi qui n'ai jamais été interrogée par un institut de sondage de toute ma vie, et qui pourtant a un avis sur beaucoup de choses, et je le partage assez facilement, ben là, je dois reconnaître que j'aurais pas été à l'aise avec cette question. Tu vois, genre autant pour ou contre l'accueil des réfugiés syriens. Bon bah là j'ai un avis, tu vois, que je vais pas vous partager parce que j'aime bien que vous vous demandiez où je me situe sur l'échelle du darwinisme. Mais tu vois, genre pour ou contre le changement d'heure, bah je sais pas, je suis pas scientifique, j'ai pas toutes les infos, pardon. J'ai pas toutes les infos pour me former une opinion. Non mais moi je vous dis que ce que j'ai lu sur Wikipédia, en fait, voilà. Et tout ce que je sais, c'est que ça fait 45 ans que ça dure, donc si c'est vraiment dangereux pour la santé, pourquoi c'est que maintenant qu'on en parle? Je veux dire, c'est quand même un peu étonnant. Et puis pourquoi on laisse la responsabilité aux citoyens de choisir? Pourquoi c'est nous? Donc ça a l'air anodin en plus comme question pour contre le changement d'heure, mais en réalité, la vraie question sous-jacente, c'est tu préfères priver le monde d'une possibilité de réduire son empreinte carbone ou que des gens meurent parce qu'ils dorment pas assez? On est quand même du niveau de tu préfères avoir un bras en mousse ou voir tes parents faire l'amour tous les jours. Moi je suis pas d'accord, c'est pas à moi de choisir ça. Donc voilà, le problème c'est qu'à force d'interroger les gens sur des sujets qu'ils connaissent pas, bah ils répondent. Et ça s'appelle la jurisprudence chloroquine. Voilà. Et donc c'est pareil pour le changement d'heure. Les gens maintenant ils ont un avis hyper tranché. C'est dingue. Donc 4 millions de personnes ont répondu, soit 3,8% de la population européenne, et 83% des gens qui ont été interrogés ont répondu « J'aime pas le changement d'heure ». Donc 83% de 3,8% de la population. C'est-à-dire qu'on est presque sur un résultat présidentiel au Congo-Brazzaville, quoi. C'est à ce niveau de démocratie qu'on est. Voilà. Donc, le pire, c'est qu'après, prenant acte du résultat, le Parlement européen a voté la suppression du changement d'heure, avec mise en application en 2021. Voilà, donc comme vous avez pu vous en rendre compte aujourd'hui, ça a très très bien marché. Ça a vraiment bien fonctionné. Bah oui, la mesure, elle n'a pas été mise en œuvre cette année, parce que certes, il y a d'autres urgences à gérer, mais surtout,
Ils voulaient pas perturber le quotidien des Français. Oui, parce qu'on n'a pas été du tout perturbé par aucune autre mesure depuis un an. Je pense que c'est le truc le plus compliqué, le changement d'heure auquel il aurait fallu s'habituer cette année. Hein, oui, on est d'accord. Non, mais en fait, la vraie raison, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de lancer une nouvelle consultation. Parce que maintenant, si on change plus d'heure, il y a un autre choix qui nous incombe. Tu préfères toute ta vie rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été? Eh ouais, c'est des sujets compliqués. Je vous laisse méditer là-dessus.